Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur puisse encore une fois ce matin nous remplir de sa présence. C'est ce qui compte le plus. Vraiment. Vous savez, Salomon pouvait construire le temple et une beauté sans pareille. Les gens pouvaient se déplacer pour voir déjà la sagesse de Salomon et aussi le temple. Mais si ce temple n'est pas rempli de la présence de Dieu, si Dieu ne descend pas dans ce temple, ça ne servait à rien. Et ce matin, je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là, remplis du Saint-Esprit, qui sont là pour chercher la présence de Dieu. Et le Seigneur a ce désir de revenir et de remplir aussi nos cœurs. Il a dit, je veux pas habiter dans des édifices peut-être faits main d'homme, mais vous, hommes, femmes, vous êtes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et ce matin, ma prière est encore une fois en lien avec ce qui a été amené, ces paroles qui ont été données, que nous puissions encore chercher, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bouches, ouvrir nos oreilles, pour que le Seigneur puisse remplir encore et encore de son Esprit Saint. J'ai besoin le premier. Je suis sûr et certain, si tu viens avec cette démarche, avec cet intérêt, le Seigneur va rendre, le Seigneur va remplir, le Seigneur va se manifester par son Esprit et va aussi répondre, peut-être tu as des interrogations ce matin. Que le Seigneur bénisse ce temps, que le Seigneur puisse aussi m'aider pour apporter sa parole. Alléluia. Je dis parfois que il serait bon pour les personnes qui viennent écouter la parole de Dieu, et surtout quand c'est moi qui prêche, qui prennent le temps, qui soient attentifs, mais en même temps, qui soient patients. Et j'espère que vous n'avez pas laissé quelque chose à la maison. Et vous avez l'esprit, la pensée, allez, j'ai laissé quelque chose à la maison. Non. Vraiment, prenons ce temps, mettons une pause et écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Alléluia. J'ai un thème qui m'a été proposé, demandé, celle de parler pour cette fête des mamans. Et c'est vrai que on pourrait se dire, mais est-ce que ça nous concerne à nous tous si on parle des mères? Parce que moi, je ne suis pas une maman, comme Olivier pouvait dire ce matin, mais je suis concerné. Est-ce que je peux voir les mains des mamans ce matin? Ah, il y a du monde. Encore une fois, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Mais je crois que si nous ne sommes pas mamans, nous sommes quand même concernés parce que nous sommes nés d'une maman. Nous sommes tous concernés par cela. Et si peut-être il y a cette espèce de, vous savez, les discussions entre hommes et femmes, mais toi, j'ai entendu cette espèce de conversation entre hommes et femmes, vous savez, mais toi, tu ne peux pas supporter ce que je supporte. Puis l'homme dit, mais toi, tu ne peux pas supporter ce que je supporte. Vous avez déjà été un peu dans ces conversations, entendu ce genre de conversation? Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté encore la même chose, et puis une femme disait, mais est-ce que tu es capable de supporter 9 mois de grossesse? Est-ce que tu es vraiment capable de faire ça? Et puis l'homme, à son tour, il disait, écoute-moi, est-ce que tu es capable de supporter une femme enceinte pendant 9 mois?
avec toutes ces envies, je veux ça, je veux pas ça, je veux manger ça. Et puis quand je mange, je digère pas, et puis tout le reste. Est-ce que tu es capable de supporter une femme enceinte? On est tous pareils. On a tous des choses, on dit, ah, est-ce que tu es capable? Si on parle de la maman, et le titre de mon message, c'est « Mère selon le cœur de Dieu », je crois que on peut être d'accord que dans la parole de Dieu, cette figure maternelle est présente. Je ne pourrais pas dire que n'est pas présente parce que je vais donner aussi des versets, mais beaucoup plus, c'est la figure paternelle qui est présente dans la parole de Dieu. Il est le Père, nous prions notre Père, n'est-ce pas? Il est ce Père qui aime ses enfants. Il est le roi, qui est aussi cette figure masculine. Il est le berger. Donc on voit beaucoup plus cette figure paternelle, masculine. C'est plus le masculin qui est là. Mais on sait très bien que Dieu est un esprit. Il n'a pas de sexe. Mais en même temps, il choisit de nous parler avec des images humaines pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc il va utiliser régulièrement des images, des symboles, des figures pour nous parler. Et notamment la figure aussi maternelle, féminine, qui est aussi le reflet du caractère de notre Seigneur, de la tendresse, de la compassion, n'est-ce pas? Parfois peut-être de la patience. Et toutes ces caractéristiques, notre Dieu le montre que, oui, la maman aussi a un rôle important pour nous tous. Et ce matin, je voudrais aussi faire ce parallèle entre la mère et aussi le peuple de Dieu, et aussi qu'il s'agisse le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qu'il s'agit aussi de l'Église. Et je voudrais qu'on puisse aussi se poser la question, oui, ici on parle de maman, mais nous en tant qu'Église, ne sommes-nous pas appelés à porter quelque part et symboliquement accoucher aussi des enfants, prendre soin, n'est-ce pas, et montrer le chemin vers Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés aussi en tant qu'Église. Maintenant, je voudrais qu'on puisse voir aussi quelques passages où le Seigneur se présente et il prend le risque quelque part de parler comme une maman. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 15. Il nous est dit, l'auteur nous dit, il disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ésaïe chapitre 49, versets 14 et 15. Le Seigneur m'a abandonné, l'Éternel répond. Dieu répond, Ésaïe 49, versets 14 et 15. L'Éternel répond, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Mais, encore une fois, Ésaïe, dans le chapitre 42, il va réellement parler en disant « J'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en train d'accoucher, je suis haletant et je souffre tout à la fois. » Ésaïe chapitre 66, verset 13, ce sont juste des versets clés qui nous parlent que Dieu se présente aussi comme une maman, comme une mère. Ainsi parle l'Éternel, voici Ésaïe chapitre 66, verset à partir de 13, avant et après, vous pouvez aussi lire ce passage. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé.
et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Un autre passage nous connaissons aussi bien fort, c'est où l'Éternel parle en disant, comme une poule, à plusieurs reprises, j'ai essayé de vous rassembler sous mes ailes. Oui, Seigneur vient se représenter, il vient avec des images pour nous parler de comment est-ce qu'il prend soin de nous. Et pour honorer encore une fois les mamans, j'ai trouvé ce texte qu'un certain Caldwell a écrit en 1928. Il dit ceci: « Il serait bon de faire une pause pour honorer celle qui, après Jésus-Christ, est le meilleur don de Dieu aux hommes, une mère. C'est elle qui partageait sa vie avec nous lorsque nos membres n'étaient pas encore formés. Elle marchait dans la vallée de l'ombre de la mort pour que nous puissions avoir la lumière de la vie. Dans ses bras se trouvait le grenier pour nous nourrir et la douce couche pour notre repos. C'est là que nous pouvions nous blottir quand nous avions mal. C'est là que se trouvait le train de jeu de notre joie enfantine. Ces mêmes bras sont devenus plus tard notre refuge et notre forteresse. C'est elle qui a appris à nos pieds de bébé à marcher et qui nous soulevait sur les sols chaotiques. Ses mains bénies maniaient l'aiguille jour et nuit pour faire nos vêtements. Elle mettait le livre sous notre bras et nous faisait partir pour l'école. Mais le meilleur était qu'elle a appris à nos lèvres d'enfants à prononcer le nom de Jésus. Et nous a raconté pour la première fois le merveilleux histoire de l'amour d'un sauveur. Amen. Oui, maman fait ça. Ma mère n'est pas là ce matin, mais je peux témoigner que son amour, sa tendresse, encore aujourd'hui, je bénéficie de cela. Et c'est une joie d'avoir une maman. Et aussi une belle maman. J'ai un collègue qui dit « j'ai pas de problème avec ma belle-mère » puisqu'elle habite à 3000 km de chez nous. On ne se voit pas beaucoup, j'ai pas de problème. Non, une belle maman est aussi une maman. C'est elle qui, avec son époux, a élevé aussi l'épouse que nous avons aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui. Et c'est important. Et je crois vraiment que le Seigneur nous aide à avoir ce rôle de parents dans la famille, de transmettre, oui, à nos enfants l'amour qu'il y a dans le couple. Mais aussi transmettre ce qu'il y a de plus valeureux, de plus important. Parce que, vous savez comme moi, l'enfant ne va pas forcément à chaque fois écouter ce que nous disons, mais va plutôt imiter ce que nous faisons. Tu peux crier, tu peux faire toutes sortes de... Vous savez, j'ai écrit les 10 commandements de la famille Virabian. Et j'ai dit à mes enfants, il faut apprendre par cœur. Tu parles. Apprendre par cœur, c'est une chose. Mais de vivre, c'est autre chose. Tu respecteras ton père et ta mère. Tu aimeras ton père et ta mère. Mais aussi pour les parents, tu respecteras tes enfants, tu aimeras tes enfants. Il y a, inspiré des commandements bibliques, j'ai voulu aussi apporter quelque chose, mais je me rends compte avec des années que ça ne suffit pas juste d'écrire des choses. Et d'ailleurs, avec le peuple de Dieu, c'est ce qu'on voit. Il n'a pas suffi juste d'avoir des lois et des commandements. Le Seigneur est venu pour donner vie et sens à ce qui était écrit.
Et dans la famille, ce qui est aussi essentiel, c'est que à travers nous, à travers les parents, que ce soit maman ou papa, l'enfant est appelé à apprendre qu'est-ce que c'est les relations humaines. Qu'est-ce que c'est le péché? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est le pardon? Qu'est-ce que c'est la sympathie? Qu'est-ce que c'est la compréhension, la compassion, l'honnêteté, l'intégrité? C'est quoi tout ça? C'est aussi dans la famille, au sein de la famille que l'enfant apprend, chose que la société actuelle essaye de casser à tout prix. Ce cercle, cette famille, beaucoup plus facile à diriger, à manipuler des personnes qui n'ont pas de repères. Et ce matin, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées, filles ou garçons. Je vous encourage vraiment à chercher un futur mari qui aime le Seigneur d'abord. Future femme qui aime le Seigneur d'abord. Parce que quand c'est le cas, ça sera un peu plus facile. Ce n'est pas garanti qu'il n'y aura pas de problème. N'est-ce pas, frères et sœurs? Mais ça sera un peu mieux. Je vous encourage vraiment à chercher votre futur conjoint qui aime de tout son cœur le Seigneur. La parole de Dieu nous parle des femmes, des mères, et ça commence par Ève. Vous êtes toujours avec moi? Ève qui devient mère de tout être vivant. Et malgré la chute, quand je préparais mon message, je me disais, est-ce qu'il ne fallait pas aussi des sous-titres qui diraient Ève et Marie, mère de Jésus, chute et réussite? Non, vous n'avez pas suivi. Malgré la chute, Ève est devenue quand même cette personne qui a engendré, qui a reçu la promesse que, à travers d'une mère, viendra le Messie. C'est elle qui a entendu cette promesse, même si elle a fauté. La Bible nous parle de Rebecca. La parole de Dieu nous parle de cette femme qui est enceinte et qui va avoir dans son ventre cette espèce de guerre, et elle va consulter l'Éternel, elle va dire, l'Éternel, je viens vers toi, qu'est-ce qui se passe? Et elle va entendre cette parole, et le Seigneur va lui dire, tu as deux nations qui se battent en toi. Et écoutons, pour certains commentateurs, il s'agit de, ici là, un déclic pour Rebecca, pour amener Jacob à aimer plus les choses de Dieu. Il semblerait qu'elle a reçu comme une espèce de mission pour élever Jacob, pour aimer d'abord les choses de Dieu. Alors on peut toujours discuter, est-ce que c'était vraiment ça? Mais en tout cas, on voit qu'elle aimait beaucoup Jacob. Ensuite, on a aussi Déborah. Déborah est une femme, la parole de Dieu nous dit, dans une époque où elle est là à aider, à prophétiser, à encourager des hommes, des femmes pendant une période où il y a la guerre, où ils sont attaqués. Et elle est là, peut-être, on ne sait pas, on n'arrive pas à vraiment voir si elle a un enfant, mais en tout cas, elle dira ces paroles en disant, on peut le voir dans Juges chapitre 5, verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Juges 5, verset 7. Donc elle s'est levée comme une mère pour la nation, elle s'est levée pour encourager, elle s'est levée pour être aux côtés des guerriers. Et je crois que ça doit nous parler en tant qu'Église aussi. Je vais revenir sur ce sujet, je vais revenir sur ce parallèle que je suis en train de vous faire. Mais Déborah, dans la parole de Dieu, peut-être elle n'avait pas d'enfant, mais
elle était là pour les enfants des autres peut-être aussi, pour des hommes et des femmes. Ensuite, la Bible nous parle aussi de Marie, qui est là à obéir, à dire, Seigneur, qu'il soit comme tu veux, comme tu l'as décidé, pas comme moi je veux, mais que ça soit ta volonté. Tu as décidé de faire ça, je suis d'accord avec ça. Mais je crois que si on réfléchit un petit peu dans la situation où elle se retrouvait fiancée, se retrouvait enceinte, tout ce qu'elle va avoir comme critique et problème, elle est quand même d'accord. Seigneur, tu m'appelles, Seigneur, je suis là. Elle obéit. Elle écoute la voix de Dieu et dit, je me plie, je me soumets à ta volonté. Je veux faire d'abord ta volonté. Et je crois qu'on pourrait prendre le temps d'étudier, oui, Marie, et prendre exemple aussi. Que ce soit homme ou femme, dans son obéissance, comment elle a obéi, comment elle est allée peut-être à l'encontre, contre ceux qui pouvaient la critiquer, la juger. Même son fiancé qui voulait aussi discrètement la laisser, elle était prête à tout. Je suis d'accord. Ce matin, je voudrais un peu plus m'attarder sur une autre maman, sur une autre femme, Anne. Nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 1, si vous avez vos Bibles avec vous. 1 Samuel chapitre 1, à partir de verset 4. La Bible nous dit ceci, le jour où Elkana offrait son sacrifice, Elkana c'était le mari de Anne, il donnait les portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle, c'est-à-dire de Pénina, mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel, écoutez bien, l'avait rendue stérile. Je m'arrête là 2 minutes. Anne, ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin, cette femme que le Seigneur, on vient de lire, avait rendue stérile, on pourrait aussi la comparer à la situation ou à l'état d'esprit du peuple de Dieu. Ou peut-être même aussi comparer à l'Église, qui pour un temps est comme bloquée, comme stérile. Et Anne était dans une période, dans une époque où il y avait, oui, des guerres, les Philistins l'attaquaient, il n'y avait pas encore de roi à cette époque-là. Et la parole de Dieu, nous pouvons le lire dans 1 Samuel chapitre 3, c'était une période où la parole de Dieu se faisait très rare. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas Dieu parler. C'est comme si on pourrait dire même, est-ce que Dieu parle ? Mais question qu'on peut se poser aussi ce matin, s'il n'y a personne pour écouter Dieu, pourquoi Dieu devrait parler ? Si tu ne veux pas écouter, si tu ne veux pas entendre, si tu ne veux pas obéir, pourquoi Dieu va parler ? Et Anne était stérile, Anne n'avait pas d'enfant. Anne, et vous êtes d'accord avec moi, surtout à l'époque, une femme qui ne donne pas naissance à un enfant, c'est comme si elle n'a pas de sens d'être. Pas pourquoi je vis, pourquoi j'existe si je n'ai pas d'enfant. Mais écoutez bien, ça ne vous paraît pas logique aussi si on compare avec l'Église, si l'Église ne donne pas naissance à des conversions, à des baptêmes. On ne se réunit pas parce qu'on s'aime bien, parce qu'on est bien ensemble. Vous êtes là ? Vous êtes d'accord ? S'il n'y a personne, si personne qui vient dans cette église, si personne est attiré par l'amour de Dieu, ce n'est pas un club. On ne vient pas parce que je t'aime bien, tu m'aimes bien, on se retrouve, on mange bien. Non, il y a un but derrière. On est là pourquoi ? Pour montrer le chemin qui est Jésus. Et toutes sortes de questions peuvent être là pour se dire, mais
pourquoi Dieu avait rendu stérile Anne. Pourquoi c'est Dieu qui a permis que Anne soit stérile? Pourquoi elle ne pouvait pas enfanter? En plus de ça, il y avait une autre femme, Pénina, qui ne rendait pas la vie facile. Et c'est parfois comme ça, vous savez, on travaille et aussi, si on parle de l'Église, on essaye d'être là, on essaye de chercher la face de Dieu et puis d'autres disent « Ah, il n'y a rien qui se passe dans votre Église. » Mais détrompez-vous, il y a un temps pour tout. Et pour Anne, qui était peut-être aussi considérée quelqu'un qui était maudite de Dieu, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Une femme qui n'a pas d'enfant, maudite de Dieu. Tout ce qui est négatif, tout ce qui non, mais elle est là pour enfanter, maudite de Dieu. Dieu l'a rejetée, elle est maudite. Mais Dieu avait un plan. Dieu voulait accomplir les plans à travers Anne. Cependant, Anne a réussi à entendre et obéir à ce que le Seigneur a voulu faire à travers elle. La question que j'aimerais qu'on se pose encore une fois ce matin, c'est une autre question que j'aimerais qu'on se pose, c'est pourquoi Anne voulait avoir un enfant? Pourquoi avoir un enfant? Est-ce que c'était parce que juste, voilà, je veux juste enfanter parce que je suis fait pour ça, je suis enfant, je suis maman, je veux avoir un enfant? Est-ce que c'était ça le but? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que juste d'avoir un enfant? C'est aussi la question qu'on doit se poser en tant qu'Église. Pourquoi avoir des baptêmes et des conversions? Pour dire que ça y est, on est devenu une Église qui a tant de personnes? Quel est le but derrière? Nous voyons dans le Nouveau Testament que certains qui commençaient, c'était l'Église primitive, c'était l'Église qui commençait, certains voulaient juste faire parce que ils voulaient avoir le nom. Ah, ils ont eu telle conversion. Ils voulaient même les faire circoncire parce qu'ils voulaient avoir cette espèce d'orgueil. Ah, j'ai réussi à faire quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit malheureusement aussi dans le monde évangélique. Et c'est ce qui compte parfois le plus, quand on parle aussi avec les collègues, c'est combien de baptêmes vous avez? Combien de gens sont ajoutés? Alors dans un sens, c'est bien, on va se réjouir, mais est-ce que réellement, derrière ça, n'est pas caché juste une motivation qui est « Ah, t'as vu, j'ai réussi quelque chose ». Moi, je crois que pour Anne, ce n'était pas ça le désir. Pour Anne, ce n'était pas ça le but. Anne ne voulait pas avoir un enfant pour dire « T'as vu Pénina? T'as eu des enfants, moi aussi j'ai des enfants. » Ce n'était pas ça pour Anne. Nous pouvons lire cette parole, nous pouvons lire les passages, le désir d'Anne qui voulait avoir un enfant avec le but de servir Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et je me dis, Seigneur, comment se fait-il que tu as permis tout ça? Et dans ma prière, je vous propose ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, c'est que cette période qui était aussi, on pourrait juger moralement, qui était très affaiblie, le peuple était affaibli. Ils pouvaient laisser, les frontières étaient affaiblies. Ils étaient spirituellement affaiblis. La parole se faisait très rare. Il fallait que quelqu'un se lève. Il fallait qu'un homme soit là. Il fallait qu'une personne soit là pour conduire le peuple. Mais pour que cet homme, pour que cette personne soit là, il fallait une autre personne. Et c'était Anne. Et Anne devait prier, Anne devait chercher, Anne devait intercéder, Anne devait prendre le temps de mettre une pause et de mettre de côté peut-être aussi les critiques, les jugements, tout ce que vous voulez à côté pour aller jusqu'au bout. Parfois j'entends cette jalousie entre femmes qui peut exister. Ah, j'ai mieux, je peux plus. Elle a tout supporté, mais elle est allée jusqu'au bout. Et ce qui est pire encore, c'est que quand elle va aller au temple, quand elle va aller prier, même quand elle prie, il y a un homme qui s'appelle Élie, ne comprend pas. Ne comprend pas ou ne voit pas qu'elle est en train de prier Dieu. Elle la prend pour livre. Elle a bu. Et je me dis parfois,
On peut être comme ça aussi en tant qu'homme de Dieu, aussi en tant que femme de Dieu. On pourrait ne pas comprendre ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma sœur, ce qui se passe dans l'Église. Mais malgré tout ça, Anne est allée jusqu'au bout. Elle a commencé à prier, elle a intercédé, elle a cherché la face de Dieu. Et dans ce sens, je me dis, c'est aussi notre travail en tant qu'Église. C'est aussi notre travail en tant que le peuple de Dieu, de chercher pour qu'on soit prêt, pour montrer le chemin. Jésus revient. Anne prie, Anne demande, Anne veut avoir un enfant, mais pas pour ses propres désirs, mais pour la gloire de Dieu. Anne, parfois même, ne va pas manger même. Anne est critiquée parce que Élie lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Rentre chez toi. Tu veux boire, rentre chez toi et bois de chez toi. Elle dit, non, 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 non. Homme de Dieu, non, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je prie, je demande. Elle est passionnée, elle est remplie de zèle, d'amour pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Elle va enfanter pour la gloire de Dieu. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Dieu répond, Dieu donne naissance à un enfant et elle ne reste pas dans « Allez, j'ai demandé quelque chose, j'ai reçu quelque chose, je vais oublier. » Et parfois, c'est ce qu'on fait. Parfois, le Seigneur nous donne une promesse, le Seigneur a promis quelque chose et elle a reçu, quand vous lisez les textes, je vous invite à lire ces passages. Elle a une prière, elle prie, elle demande, elle fait le vœu, elle dit, voilà, si tu me donnes cet enfant, ça sera pour toi. Mais elle garde cette promesse, elle le fait, elle va jusqu'au bout. Et parfois, je ne sais pas vous, mais je me rends compte que nous tous, on est tous pareils. Parfois, on demande quelque chose, le Seigneur nous donne, on oublie. C'était quoi la prière qu'on avait faite? Le Seigneur a sorti le peuple de l'esclavage, ils sont sortis. Quelques jours plus tard, ils ont oublié qui les a sortis. Le Seigneur leur promet le pays promis, ils vont rentrer. Quelques temps plus tard, ils vont oublier. Ils vont aller adorer d'autres dieux. Le Seigneur a envoyé son Fils unique, il vient, ils ne le reconnaissent pas. Nous sommes sauvés et on oublie qu'en fait, il y en a d'autres qui ne sont pas encore sauvés. Et qu'il faut qu'on reflète cet amour de Dieu pour les autres. Prier, intercéder aussi pour les autres. Avoir ce cœur d'une maman. Avoir ce cœur qui est le cœur selon le cœur de Dieu. Et donc oui, en tant qu'Église, je crois véritablement que nous sommes appelés à intercéder et prier pour que nous puissions enfanter des hommes et des femmes. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est ça, avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Que ce soit maman ou papa. Mais Église en tant que corps de Christ, ne sommes-nous pas appelés à faire ça? S'il y a peut-être une pensée ou un point qui doit rester ce matin dans vos cœurs, dans nos cœurs, c'est ça. C'est de voir qu'en fait, rien n'est hasard. Si le Seigneur permet certaines choses, c'est qu'il y a un but derrière. Le Seigneur avait rendu stérile Anne, mais il y avait un but derrière. Et Anne avait compris ce but. Anne avait compris, elle avait commencé à prier et est allée jusqu'au bout. Et à la fin, elle va rendre gloire à Dieu. Elle va bénir. Elle va suivre. Elle va l'offrir, elle va aller jusqu'au bout. Elle va donner à Élie ce Samuel. Et Samuel, la parole de Dieu nous dit, un grand prophète. Vous savez, quand Samuel, le peuple de Dieu vient voir Samuel pour lui dire, écoute, donne-nous un roi. Le peuple de Dieu s'approche et puis il dit, écoute, c'est bon ce que tu fais et tout ça, mais nous, on veut un roi. Les peuples ont un roi, nous aussi, on veut un roi. Et ce qui est intéressant, c'est que Samuel est touché, et je pense qu'en tant que, voilà, un être humain, quelque part, est touché parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien? Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Et il va poser cette question à tout le peuple en disant, est-ce que vous trouvez quelque chose que j'ai fait mal, que je n'étais pas juste envers vous? Et la Bible nous dit, le peuple n'a rien trouvé contre Samuel.
C'est-à-dire qu'il était intègre quelque part, 100% parfait. Samuel. Cependant, il y avait un problème. C'était ses fils. Et le peuple se disait, lui il part, ses fils viennent, on ne veut pas ses enfants. Mais en ce qui concerne Samuel, Samuel était très bon. Samuel était réellement un homme de Dieu. Samuel avait cette capacité d'entendre la parole de Dieu et transmettre. Parce que Samuel était dans les prières de Anne et était enfanté avec ses prières et préparé pour l'œuvre. Et l'Église, nous sommes appelés aussi à prier pour enfanter, à aider, à éduquer, à élever, à faire des disciples pour la gloire, pour le royaume de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et alors que la parole de Dieu se faisait rare, alors qu'on n'arrivait pas à entendre la parole de Dieu, même Élie, écoutez bien, même Élie n'arrivait plus à comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. Souvenez-vous, dans l'histoire, il a fallu que Dieu répète 3 fois pour qu'il se rende compte que en fait, c'est Dieu qui est en train de parler. Samuel vient, tu m'as appelé? Non, 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 je t'ai pas appelé. Tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé. Tu m'as appelé? Non. Ah, non, 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 la prochaine fois, tu diras, par l'Éternel, ton serviteur t'écoute. Élie, il était devenu âgé, il ne voyait plus pas très bien, mais en même temps, il n'entendait pas, il ne voyait pas Dieu non plus peut-être. Et Samuel vient dans cette époque, dans cette période. Et Samuel est entre les mains de Dieu, quelqu'un qui va être une bénédiction pour Dieu. Mais Samuel est enfanté par Anne. Pour terminer, ce matin, je voudrais très rapidement faire aussi ce lien entre l'homme selon le cœur de Dieu et femme selon le cœur de Dieu, mais soyons bien d'accord qu'on parle de l'être humain, que Dieu veut que nous soyons, selon son cœur. Si tu es prêt, si tu veux prendre des notes, si tu veux être un peu plus concentré pour écouter, il y a ce moment où le Seigneur va appeler un homme qui a le cœur selon son cœur. Il s'agit de David. Quand il y a un homme qui n'a pas obéi, qui ne voulait pas tuer les bêtes, parce que Dieu avait dit non, tu fais pas ça, tu les gardes pas, tu les préserves pas, non, tu dois tout supprimer. Il n'a pas obéi. Il a fait quelque chose qui était contraire. Dieu avait appelé, Dieu avait demandé de faire quelque chose, il n'a pas écouté. Mais ce n'était pas que ça que Dieu reprochait à Saül. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Et chez David, on peut voir une foi, une sincérité, un cœur qui est repentant, même si il avait péché. Quand il comprend qu'il a péché, il va demander pardon. Un homme qui obéit à Dieu, un homme qui a de l'amour pour la parole de Dieu. Il suffit de lire les psaumes. Vous allez voir combien David aimait la parole de Dieu. Un homme qui est zélé pour la gloire de Dieu. Un homme qui a une vie de louange, d'adoration, pour justice, pour l'intégrité. Un homme qui était aussi de l'humilité. Un homme qui a cette capacité de reconnaître que, en fait, non, j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout. Et si je suis un homme, je peux aussi tomber. Mais quand je tombe, je peux demander, Seigneur, viens, aide-moi. Connais mon cœur, éprouve-moi. Une parole, je ne sais pas si vous priez ce genre de prière régulièrement. Seigneur, viens, éprouve-moi. Passe par des épreuves pour voir si je suis encore sur ta voie. Et si ce n'est pas le cas, ramène-moi. Il fallait prier ce genre de prière. Il fallait oser, il fallait demander. Et c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme repentant, un homme humble, un homme qui aime Dieu, un homme qui veut prendre du temps avec le Seigneur. Maintenant, si on parle de femme ou mère selon le cœur de Dieu, on pourrait aussi parler encore une fois de tous ces passages qui nous parlent de cette femme qui craignent Dieu aussi, qui a une maturité spirituelle aussi, qui a une soumission à Dieu, qui est respectueuse aussi,
qui travaille, qui est digne de confiance aussi, qui est modeste et qui est belle, non seulement à l'extérieur. On dit en arménien qu'il n'y a pas de femme qui ne soit pas belle. Toutes les femmes sont belles. Les hommes, pas trop. On dit chez nous que pour un homme, si on est juste un petit peu, peut-être mieux que le singe, c'est déjà pas mal. Mais une femme est belle. Mais la parole de Dieu nous appelle à être belle aussi intérieurement. Nous sommes appelés à avoir cette beauté intérieure, serviable, compatissante, sage et quelque part une sagesse qui vient d'en haut, pas une sagesse terrestre, mais instruite, volontaire, cherchant la parole de Dieu et aussi forte dans l'épreuve. On peut voir Esther, Marie, j'ai nommé Déborah, je pourrais parler aussi de Sarah. En conclusion, je voudrais dire que mère selon le cœur de Dieu, c'est égal à la personne qui a aussi la mission de l'Église, la mission spirituelle. Celle qui va éduquer, celle qui va enseigner l'enfant des valeurs et de ce qui vient de Dieu, et de montrer et élever l'enfant pour montrer le chemin qui est Jésus. Prier intentionnellement, pas seulement pour une santé, une réussite, mais avoir aussi en tête qu'il y a la vie éternelle derrière. Les choses ici sont passagères. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi prier, étudier et tout le reste. Non. Il y a quand même cette notion éternelle, il y a quand même une dimension éternelle qui a plus de valeur. Rien n'est comparable. Le temps n'est pas comparable ici sur terre avec l'éternité que nous allons vivre. Et c'est à cela que nous sommes appelés à préparer l'enfant. Maman, papa et aussi Église. À transmettre aussi, mais transmettre ce que j'ai appris et ce que j'ai appris dans mon intimité avec le Père, avec le Seigneur. Parler de Dieu à tout âge, dès commençons, peut-être des tout petits. Peut-être aussi par moments à corriger. Et prier que le Seigneur soit le centre de toutes choses, dans la maison, dans toutes choses. C'est à cela que nous sommes appelés, aussi en tant qu'Église. Bonne fête des mères, les mamans, on vous aime. Et nous prions pour vous. Nous avons besoin de vous. Que le Seigneur nous aide aussi en tant qu'Église. Nous avons besoin de prières des mamans qui prient. Nous avons besoin de l'Église qui prie. N'est-ce pas? Et je suis sûr et certain que le Seigneur va amener à achever, à accomplir ce qu'il a promis. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes cette Église. Nous sommes appelés aussi, oui, à porter et à enfanter ses enfants pour la gloire de Dieu. Parce qu'il revient. Et il vaut mieux qu'on soit plusieurs. Et pas que des Français, des Arméniens mais tout le monde. Plus on est, c'est mieux. J'ai entendu récemment quelqu'un, et je termine avec ça, c'est dangereux quand un pasteur dit ça, qu'on parle de mémoire, on parle des gitans qui sont en Arménie et qui sont en train de travailler, en train d'évangéliser, en train de faire le travail parmi les gitans en Arménie. Et ils ont demandé aussi à un pasteur arménien de les aider. Et puis ce pasteur disait, mais en fait, pourquoi en fait cette espèce de... Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais en fait... Et ce frère, cette personne qui est venue demander de l'aide à notre collègue, il lui a dit, écoute, nous, notre désir, notre leitmotiv, c'est ça. On veut se retrouver dans l'éternité
plusieurs gitans. Il faut qu'on soit plusieurs. Plusieurs gitans. Et il disait, et ce frère, quand il témoigne de ça, il disait, ben, ça serait bien aussi de se retrouver avec plusieurs Arméniens. Mais en fait, ça serait bien aussi de se retrouver avec plusieurs Français, n'est-ce pas? Mais quelles que soient les nations, n'est-ce pas? Des Congolais, des Ivoiriens, des Malgaches, des Portugais, des Espagnols, des Martiniquais, des Réunionnais, c'est ma deuxième famille. Et des Turcs aussi. Et des Azerbaïdjanais aussi. Plus on est, mieux c'est. Et le Seigneur veut qu'on soit plusieurs. C'est pour ça qu'il tarde de venir. Alors, unissons-nous, travaillons-nous, prions, intercédons et enfantons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni.